À tous, salut mon Ludo. Effectivement, recording progress. Tac. Allez, bienvenue. Félicitations à tous. Par contre, je vais juste vous demander quelque chose, les amis. C'est juste de couper vos caméras. C'est juste une histoire de bande passante. Moi, je suis en Ukraine, à côté avec les ours, pas très loin de la forêt. Donc, je n'ai pas une connexion de fou. Ludo, je crois que je t'ai coupé ta caméra. Un truc de dingue. Bref. C'est moi qui l'ai coupé. Ah, c'est toi qui l'as coupé? Ok, très bien. Mettez-moi, s'il vous plaît, avant de commencer, d'où vous venez dans le chat, les amis. C'est juste pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut mettre le feu et d'où on vient, justement, pour mettre un maximum de flammes. La Suisse, la Belgique, enchanté, les amis, super. La France, Cannes, République d'Homme. Waouh, Jack, énorme. Martinique, ok, super. Canada, bien évidemment. Ouais, il y a du monde. Maroc, Québec, Congo, Tahiti. Génial, génial. Comme vous voyez, en fait, cette opportunité qu'on va parler ce soir ensemble, ça va vraiment être un truc international. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut réaliser aussi ses rêves avec. Tout le monde peut investir dedans, etc. Bien évidemment, il faut juste avoir la vision et essayer de se projeter avec. Donc, en tout cas, j'ai l'honneur ce soir avec mon compère Ludo qui est là, de pouvoir vous faire cette présentation ce soir. Et c'est juste quelque chose d'énorme. À chaque fois, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager ces informations avec tout le monde. Je vois, on est 140 dans la salle ce soir. Magnifique. Je suis sûr qu'on peut monter jusqu'à 200. Je suis sûr qu'on peut monter jusqu'à 200. Allez, invitez du monde, rappelez vos groupes, rappelez vos équipes. Si vous avez des invités ce soir, c'est le moment de pouvoir les recontacter justement. Ludo, je te laisserai gérer la salle. Par contre, ne la ferme pas, d'accord? Parce que des fois, il y a des gens qui ont des soucis de connexion, ça coupe et après, ils ne peuvent pas revenir dans la salle. Donc, ne coupe pas la salle. Par contre, tu pourras couper le chat si tu veux. Sinon, je couperai le chat. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? OK. Hop, ça, je vais couper. Ah ouais, ok, pas de souci. Bah, attends, je vais couper le chat maintenant. Hop, ça sera fait. Ah non, quoique non. Je vais quand même partager mon écran, bien entendu. Attendez, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez tous bien, d'ailleurs, dans le chat? Mettez-moi juste un petit 1 comme ça pour voir si vous m'entendez tous très, très bien ou tous bien. Super, merci beaucoup. Magnifique. Alors, attendez. Hop. Parce que des fois, moi, j'ai deux mains gauches. Hein. Vraiment, je vous assure que c'est vrai. Hop, bim. Et est-ce que maintenant, je vais mettre la discussion, est-ce que vous voyez le PDF avec la main et marqué « Welcome to the future ». Parfait, ok, super. Je vais couper le chat. Merci à tous. Hop, bim, c'est fait. Très, très bien. Hop, écoutez les amis, ce soir, c'est une présentation un petit peu nouvelle. On va faire un petit peu un nouveau format. On est en train d'explorer un petit peu ce nouveau format depuis le début de la semaine avec les équipes. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul présentateur, mais il y a deux présentateurs maintenant pour les présentations de l'opportunité. Je vais faire la première présentation sur le produit. Je vais laisser Ludovic faire la suite après sur le plan de rémunération pour les personnes qui veulent, pourquoi pas faire un complément de revenu, un plan de carrière ou quoi que ce soit. Je lui laisserai le soin de pouvoir vous expliquer tout ça. Moi, pour ma part, ça va être le produit Zenic. Et avant tout ça, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier, j'ai 42 ans. J'ai découvert cette opportunité, c'est vraiment au début du mois d'août. Je pense que ça va être le 1er août. Grâce à la upline, et je les remercierai jamais assez de m'avoir vraiment partagé cette opportunité parce que vraiment, ça a changé ma vie en 3 mois. Oui, parfaitement, en 3 mois, ça peut être quelque chose de fou, mais c'est vraiment le cas, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à passer à un autre stade parce qu'on a vraiment explosé le game avec l'équipe. Félicitations, et vu que Ludovic aussi fait partie de mon équipe, donc félicitations à lui et à toutes ses équipes aussi. Parce que les amis, merci beaucoup en tout cas aussi d'avoir cru en ce projet et d'avoir développé ce projet. L'opportunité sur laquelle on va partir ce soir, que je vais vous présenter, ça s'appelle Zenic, tout simplement. Bienvenue à tous et à toutes. Et avant de commencer, un petit disclaimer s'impose pour vous dire que je ne suis pas un conseiller financier, que chaque investissement comporte des risques. Soyez-en
conscient et prenez vos décisions en conséquence. À la fin de cette présentation, vous allez avoir toutes les informations entre les mains et ce sera à vous de prendre la décision de suivre ou de ne pas suivre l'opportunité, mais au moins, vous aurez tout entre les mains. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre ou pour clôturer vos fins de mois. Je pense que c'est vraiment, mais vraiment la règle numéro 1 dans les investissements. N'investissez entre guillemets que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, d'accord, dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Ça, maintenant, c'est dit. Je vais passer maintenant à la présentation de Zenic. Zenic, qui est une société fintech. Elle est basée à Dubaï depuis 2018. Et grâce à cette personne que vous voyez en bas, qui s'appelle Ervin Doctor, cette personne ici qu'on voit en bas à gauche et qu'on voit en haut à droite, à côté d'une personne extrêmement connue à Dubaï, j'en reviendrai juste après. Zenic est basé dans le Dubai International Finance Center, qui est les tours d'Hamac, extrêmement connues à Dubaï. Et comme vous pouvez le voir, Zenic ne s'est pas mis dans un boui-boui ou quoi que ce soit, ils sont juste mis dans le centre de finance international à Dubaï. Tout simplement. Donc, société depuis 2018, ça c'est dit. Ils ont plusieurs partenaires avec eux. Le premier partenaire est tout simplement une banque d'investissement. Alors, c'est plus un groupe de banques, ça s'appelle la OCS International. D'accord. Ils ont 2 filiales directement qui sont mises dans leur banque à eux. OK. L'un des CEO, c'est Julian Al-Saïd, que l'on voit juste ici en bas. Eux aussi sont basés aussi à Dubaï. Ils ont tout simplement juste 3 millions de clients. Ils ont leur propre fonds d'investissement. Alors, ce ne sont pas des banques comme Société Générale, La Poste, etc., où vous pouvez aller payer vos courses, payer vos factures à la fin du mois. C'est vraiment pour de l'investissement, les gens qui veulent placer leur argent. Bah, écoutez, ils viennent chez eux, ils leur demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cet argent et ils le placent, tout simplement. Donc, eux, pareil aussi, basés à Dubaï. Deuxième partenaire ultra important et qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, c'est le membre, ou un membre, hein, d'accord, de la famille royale de Dubaï. C'est le cheikh Saïd bin Nasser Al Maktoum qui se trouve juste ici. On le voit à côté de Ervin Doctor avec le partenariat entre les mains. Ce que vous voyez en dessous ici, Honored to welcome His Highness Sayyid Nasser bin Nasser Al Maktoum on board, c'est tout simplement le document qui est mis à l'entrée du bureau à Zenic et à Saphir. Saphir, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, c'est vraiment le sceau royal qui est ici, les 2 signatures. Il n'y a rien de faux, rien de fake. Tout a été validé et vérifié et pour plus d'une raison. Nous l'avons fait avec l'équipe. Et voici. Pour commencer, moi, quand je commence une opportunité ou quand je commence un investissement, j'aime savoir qui sont à la tête des sociétés et j'aime bien savoir un petit peu leur parcours. Juste pour commencer, voici le CEO de Zenic, donc Ervin Dr. Torres, qui est membre MBA, donc il est diplômé de MBA, Master of Business Administration. Il est scientifique du sport. Okay, il a été plusieurs fois Ironman, donc il a gagné plusieurs compétitions d'Ironman. C'est même lui aussi qui organise cet événement sportif en Autriche. Cette personne est autrichienne, comme j'ai envie de vous dire, quasiment 95% du board de Saphir et Zenic sont autrichiens. Et même donc, les directeurs de la OCS Group sont aussi autrichiens. Donc, comme ça, au moins, c'est vraiment un clan fermé. Et là-dessus, les gens se connaissent très, très bien. Donc, voici la personne que vous pourrez retrouver sur les différentes vidéos à droite, à gauche, comme vous l'avez pu le voir aussi sur le teaser juste avant. Deuxième personne ultra importante, c'est Pedro de Cieza. Lui, c'est le chef légal de la partie officielle, de toute la partie officielle de Zenic et Saphir. D'accord. C'est une personne qui a plus de 20 ans d'expérience. Qu'est-ce qu'il a? Il est diplômé en droit d'université. Il est membre du barreau aussi de Madrid depuis 2010. Il fait partie de l'un des plus gros cabinets d'avocats d'Espagne, qui s'appelle le MyCan. Toutes les recherches que l'on a fait ici, d'accord, c'est sur un PDF. Bon, je l'ai appelé le PDF pour les. Non, c'était Zenic pour les nuls. Alors, sans être péjoratif ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste qu'il y a une petite série de documents ou de bouquins qui existent en France. Ça s'appelle la série pour les nuls. Donc, quand on veut commencer à apprendre quelque chose, on en prend cette petite série-là, on s'instruit et c'est parti. Donc, j'ai fait la même chose pour Zenic et Saphir, tout simplement pour donner vraiment les bases et les bonnes informations aux équipes et aussi aux investisseurs. Et donc, toutes ces recherches, vous avez vu, j'ai mis sur Twitter, j'ai mis le lien directement du lien d'avocat où on peut retrouver cette personne-là, son LinkedIn, etc. Toutes ces personnes-là sont vraies. Toutes ces personnes-là sont OK. Toutes ces personnes-là ont mis leur tête aussi avec Zenic. On l'a pu le voir aussi dans la vidéo juste avant. Il n'y a aucun souci. Troisième personne
ultra important. Je pense que c'est un pilier qui a aidé justement Zenic à rencontrer la famille royale de Dubaï. C'est Soleiman Al-Rafai. Il est tout simplement le directeur de Saphir. Saphir, c'est une filiale donc à Zenic qui s'occupe que de la revente des produits de Zenic. Cette personne, c'est un praticien international du développement durable et un conseiller principal en investissement. Il a plus de 18 ans d'expérience travaillant dans des secteurs privés et publics, gérant des projets à l'échelle mondiale. Il a occupé auparavant des postes de direction au sein des Nations Unies, des banques et du gouvernement de Dubaï. Nous avons une personne qui est le directeur de Saphir, qui a occupé qui a occupé des places au gouvernement de Dubaï. Donc, il connaît très bien la légalité sur place, tout ce qu'il faut faire au niveau des procédures aussi. Donc, la famille Al Maktoum, il la connaît très bien et c'est pour ça justement qu'il a pu mettre en relation Zenic avec la famille royale de Dubaï. Donc, une personne ultra importante qui est très connue d'ailleurs à Dubaï. Certains gros investisseurs nous ont dit, ah, vous avez cette personne-là qui est chez Saphir, très bien, je rentre avec vous parce que je connais cette personne et je connais aussi son influence. Donc, très, très, très importante personne. Autre équipe, bien évidemment, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va parler du groupe OCS. Donc, il y a Christian F. Turner et Julian Al-Saed. Donc, les deux, il y en a, parce qu'il y a deux groupes, il y a deux banques OCS, mais ça fait un groupe, c'est une holding. Donc, il y en a un qui s'occupe, qui est Christian Turner, lui, il a 35 ans d'expérience dans la finance. Et l'autre partie, c'est Julian Al-Said. Lui, il a 25 ans également d'expérience dans la finance. Okay, les deux sont à Dubaï depuis plusieurs années. Ils ont pu réaliser des gros transferts de crypto-monnaies, même quasiment les premiers transferts de crypto-monnaies qui a pu se faire à Dubaï à l'époque. Quand je vous parle de ça, je vous parle d'il y a à peu près une dizaine d'années. C'était déjà des précurseurs. Ce sont vraiment des crypto-friendly. Ils ont aussi leur propre crypto-monnaie qui va être basculée sur la blockchain Zenic. Alors, quand, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, voilà, les deux se sont bien rencontrés. le CEO Ervin Doctor avec Christian Turner ici sur la vidéo d'intro qu'on a pu voir ensemble. Et ici directement, Julian Al-Said avec toujours pareil, le CEO de Zenic, Ervin Doctor, que l'on voit aussi sur une autre vidéo qui explique tout simplement le pourquoi du comment du partenariat, etc. Et pour finir, le cheikh Saïd bin Asher Al Maktoum, qui est tout simplement juste le petit-fils du roi actuel au pouvoir à Dubaï. Donc, cette personne-là s'occupe beaucoup de tout ce qui peut être média, tout ce qui peut être aussi technologie sur Dubaï. Il a fait beaucoup aussi d'inaugurations sur différents sommet à Dubaï. Ici, on peut voir aussi directement les articles. Je vous laisserai vraiment retourner vers la personne qui vous a invité ce soir et lui demander ce document. S'il ne l'a pas, il reviendra, il remontera jusqu'à nous et on pourra vous le fournir. Mais vraiment, vous avez toutes les pièces. Et franchement, en 6 ans de MLM et même d'investissement, j'ai rarement vu une opportunité comme celle-ci sur Internet. Maintenant, je ne vais même plus dire sur Internet parce que c'est vraiment une opportunité sur des business réels où il y a une telle crédibilité et des telles personnes au board. Franchement, c'est juste quelque chose d'assez hallucinant. La mission de Zenic, c'est de connecter la banque traditionnelle à la crypto sur une plateforme où les gens peuvent construire une entreprise à domicile et créer un revenu à vie en utilisant la plateforme Zenic. Tout à fait, on le verra par la suite que grâce à l'exchange décentralisé Zenic, vous allez pouvoir, vous, en tant qu'investisseur, pouvoir toucher du passif, donc être rémunéré de façon hebdomadaire en fonction du nombre de coins que vous allez avoir en votre possession. D'accord? Et ici, on le voit bien que c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde, ce que Ervin Doctor a expliqué également dans la vidéo. Ce qui lui importe, ce n'est pas les 3% de la population qui connaissent très bien la crypto-monnaie. Ce qui justement l'intéresse, c'est les 97 autres pourcents des personnes qui ne connaissent pas encore la crypto-monnaie. Et justement, Zenic a tout simplifié pour pouvoir accueillir ces nouvelles personnes dans le monde de la crypto. Nous allons parler ce soir des 3 principes fondamentaux de Zenic. Premièrement, la blockchain de Zenic. Deuxièmement, la plateforme exchange décentralisée de Zenic et le Zenic Coin. Donc, la blockchain décentralisée de Zenic, les amis, je vais commencer vite fait pour dire aussi qu'est-ce qu'une blockchain décentralisée. C'est une blockchain qui n'appartient pas à un exchange centralisé. D'accord? Ce n'est pas un exchange où on va pouvoir faire switch off, l'éteindre et dire c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas d'action tiers dessus. Tous les échanges sont entre particulier à particulier.
On appelle ça du peer-to-peer. D'accord? Ici, on a voulu prendre quelques exemples, Uniswap, PancakeSwap, qui sont deux exchanges décentralisés. D'accord? Comme pour Zenic. L'Uniswap, donc cet exchange décentralisé, est basé sur la blockchain de l'ETH. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'ETH, c'est l'Ethereum. C'est tout simplement la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde après le Bitcoin. Le Bitcoin, tout le monde connaît, je pense maintenant, c'est la monnaie reine. Tout le monde connaît ça. Par contre, l'Ethereum, peut-être un peu moins si vous ne connaissez pas trop la crypto-monnaie, mais c'est quand même une très grosse crypto-monnaie sur laquelle il y a beaucoup de projets de smart contracts, etc. dessus. Juste pour faire une petite évolution, on a regardé qu'en 2015, cette crypto-monnaie valait 0,68 dollars. En 2021, elle est montée jusqu'à 4 350 dollars. Donc, imaginez juste, vous, les gens qui ont eu la vision en 2015, qui ont investi, je ne sais pas, on va dire 1000 dollars. Imaginez-vous en 2021 la plus-value qu'ils ont fait. Tout ça en 57 mois. D'accord? Donc, effectivement, le TH, deuxième plus grosse crypto-monnaie, ça marche, ok, très bien, ça a explosé. PancakeSwap, c'est à peu près le même système. Ça marche aussi sur une blockchain et c'est celle de Binance. Si vous ne connaissez pas Binance, c'est tout simplement le plus gros exchange centralisé, par contre, au monde. Voilà, c'est quelque chose d'assez énorme. Ils ont aussi leur propre crypto-monnaie qui s'appelle le BNB. Le BNB, quant à lui, en 2017, il valait 0,096 dollars. D'accord? Et en 2021, à la même date que pour l'Ethereum, il valait 660 dollars en 31 mois. Donc, c'est pareil aussi, les gens qui ont eu une vision, qui ont investi dessus, qui sont positionnés en 2021, donc on va dire 4 ans plus tard, ils ont explosé les scores. Là, ils ont fait vraiment une grosse plus-value. Par rapport à Zenic, alors, juste aussi une petite aparté, sur le BNB, il n'y a aucun projet, à part juste le fait que ce soit une crypto-monnaie de Binance. Très bien. Le TH, il y a certains quand même des projets en smart contract, donc des contrats numériques, d'accord, pour rentrer sur certaines opportunités ou quoi que ce soit. Par contre, c'est tout. Okay, et les frais sont très élevés. Les frais sont ultra élevés. Zenic propose tout simplement de tokeniser tous les prochains projets qu'il va y avoir sur Dubaï. Tout simplement. Sachant que Dubaï a l'ambition de faire grandir sa population multipliée par 2 en 20 ans. C'est-à-dire qu'en 2040, la superficie et la population de Dubaï va être multipliée par 2. Ce qui veut dire plus d'immeubles, plus de centres commerciaux, plus de centres de business, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de restaurants, etc., etc. Tout ça, toute cette évolution, toutes ces constructions qu'il va y avoir sur Dubaï, parce que Dubaï, c'est la première ville en fait qui a accepté aussi la blockchain de Zenic pour cela, tous ces projets vont passer justement sur la blockchain de Zenic, sur le projet de Zenic, sur ce coin. OK? Donc, imaginez-vous des projets sur lesquels il n'y a eu pas grand-chose. OK? Cette évolution. Zenic Coin, en avril, valait 0,035 dollars. À l'heure actuelle, il est à 0,33 dollars. Il a fait un x10. Donc, les gens qui sont positionnés déjà en avril, ils sont déjà très bien. D'accord? Vous auriez investi 1000, ou à l'heure actuelle, vous auriez 10 000. Voilà, à peu près. D'accord? Pour vous donner une idée. Sachant que les projets de tokenisation, tous les projets d'exchange, etc., ne sont pas encore lancés. D'accord? Ce qu'il faut dire sur la blockchain décentralisée de Zenic, donc c'est vraiment le cœur de Zenic, c'est que Zenic a sa propre blockchain. Elle sera compatible avec tous les jetons. Donc, ça veut dire que c'est une blockchain multi-asset, on appelle ça. Il y aura des frais ultra réduits, ça on le verra un peu plus tard. Transactions ultra rapides, on parle de 50 000 transactions par seconde. D'accord? Comparé à la blockchain du Bitcoin, on est entre à peu près 9 transactions secondes. Donc, vous pouvez imaginer la différence qu'il peut y avoir entre les dinosaures Bitcoin et les nouvelles blockchains qu'il peut y avoir. Vous voyez? Et c'est vraiment adapté à tous les projets de tokenisation. Bien évidemment, Dubaï le fait aussi pour économiser de l'argent, mais ils ne le font pas que pour ça. D'accord? Ils le font aussi parce qu'ils veulent shipper la place à la Suisse. La Suisse, il faut savoir que c'est le pays où il y a la ville un petit peu Silicon Valley de la crypto-monnaie. C'est le numéro 1 crypto-monnaie au monde. D'accord? Et Dubaï veut être la première ville crypto au monde, tout simplement. On va parler aussi maintenant de l'exchange décentralisé Zenic. Donc voilà cet exchange. Vous allez pouvoir avoir des taux, mais extrêmement bas au niveau des transferts. On parle de 0,01 euro. Il va y avoir un eurocoin dessus, un stablecoin. D'accord? Donc un stablecoin, c'est-à-dire que c'est un coin qui ne perd pas de valeur, qui reste stable. Frais très bas. Il va y avoir les avantages
de tout ce que peuvent avoir les autres exchanges également, sauf que là, on parle d'un exchange décentralisé. C'est-à-dire que c'est un exchange, on ne pourra pas l'arrêter. Il n'y aura pas d'action tiers. Je prends l'exemple de Binance, par exemple. S'ils ne sont pas régulés dans certains pays, ils peuvent, les autorités, dire vous arrêtez Binance ou vous arrêtez un autre, d'accord, ça peut être Coinbase, etc. Là, ici, il n'y a pas ça parce que les échanges sont entre particuliers à particuliers. Ce sont des marchés ouverts. D'accord? Sur ces marchés ouverts, justement, vous allez pouvoir aussi payer et avoir de la crypto-monnaie via IBAN, donc en transfert, en virement bancaire. Il va y avoir toutes les paires de devises également qui vont être dessus. D'accord? Et la motivation et la vision de Zenic, c'est vraiment de placer leur exchange décentralisé dans les 10 plus gros exchanges décentralisés au monde d'ici 3 ans. Alors, vous allez voir aussi un petit peu par la suite, il va y avoir quelque chose d'intéressant, un petit cadeau justement qui va aider Zenic a monté cet exchange décentralisé dans les 10 premiers exchanges décentralisés d'ici 3 ans. Le Zenic Coin, très simplement, je l'ai appelé le vaisseau amiral. C'est la clé, tout simplement, de tout l'écosystème Zenic. D'accord? C'est lui qui va vous permettre donc, de pouvoir toucher du passif sur l'exchange décentralisé. C'est lui qui va vous permettre aussi de wrapper, de sortir votre coin pour pouvoir le revendre plus tard. C'est lui qui va vous permettre également d'avoir accès à tous les projets de tokenisation qu'il va y avoir sur Dubaï. D'accord? C'est pour ça que je l'appelle le vaisseau amiral. C'est grâce à lui qu'il va y avoir tout ça et que vous allez pouvoir accéder à tout ça. Il y a certaines conditions, par contre, pour avoir ce Zenic Coin. Ce Zenic Coin, il est minté. D'accord? Il n'est pas miné. On parle ici de minting, ce qui est du POS, du Proof of Stake. D'accord? Ce n'est pas du Proof of Work. Comme pour le Bitcoin, là, on parle un peu plus dans quelque chose de technique, mais ce n'est pas du tout les mêmes techniques, justement. D'accord? Après Suppline, c'est-à-dire après halving, il va y avoir 600 millions de Zenic Coin mis en circulation. D'accord? On parle d'un projet de minting, c'est-à-dire que les machines, on appelle ça des hubs, vont minter vos Zenic Coins de façon quotidienne, tous les jours, grâce à ces machines virtuelles ou physiques que vous allez pouvoir acquérir grâce à Saphir. Ces machines-là vont vous permettre au quotidien d'avoir et d'accumuler du Zenic Coin tout le temps, pendant 20 ans. Là, on ne parle pas de je vais aller acheter un coin. Non. Là, ici, on parle de je vais acheter une machine qui va me permettre de créer ce coin. D'accord? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de la différence, mais c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Essayez de voir avec des personnes qui ont déjà miné du Bitcoin le genre de machine qu'il fallait avoir. Il fallait avoir des grosses machines qui étaient très énergivores, chauffaient énormément, il fallait les aérer, ça coûtait très cher, il fallait avoir les dernières cartes graphiques, etc. Je peux vous dire qu'une machine comme ça, à mon avis, c'était entre les 3 000 voire les 5 000 euros avec les cartes graphiques qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et maintenant, grâce à la technologie qu'on peut avoir sur le minting, vous pouvez vous aussi créer votre crypto-monnaie, le Zenic Coin. OK? En avril 2021, il y avait 500 000 hubs, donc les machines qui vous permettent de créer ce Zenic Coin. D'accord? À l'heure actuelle, il en reste moins de 350 000. Donc, en l'espace de quelques mois, il y a déjà eu 150 000 machines de vendues. OK? Juste pour vous dire que le Zenic Coin, il est très bien. Donc, il va être sur votre back-office, il va être grâce à votre hub, on va pouvoir les voir. Par contre, il est déjà listé donc, sur Uniswap, donc l'exchange décentralisé qu'on vous a déjà parlé tout à l'heure, et PancakeSwap également. À l'heure actuelle, les deux sont listés, le Zenic Coin est listé sur les deux. D'accord? Et ça, on va voir justement qu'on va pouvoir justement les échanger et les revendre sur ces exchanges décentralisés pour le moment en attendant l'exchange décentralisé de Zenic. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'après Suppline, il va rester 600 millions de Zenic Coin. Suppline, c'est-à-dire après halving, et nous, chez Saphir et Zenic, il va y avoir 2 halvings. Il va y avoir un premier halving, on appelle ça un halving de temps, c'est-à-dire que tous les ans, à la même date, le 10 février, vous allez avoir 50% de pièces de créées en moins par jour. Vous rentrez aujourd'hui, un hub crée en moyenne entre 6 à 7 coins par jour. Le 10 février, vous allez vous retrouver à peu près avec 3,5, 4 coins par jour. D'accord? Ça, c'est le premier halving. Les halvings, toutes les personnes qui sont un peu dans la crypto-monnaie connaissent ça. Je vais juste donner un exemple avec le Bitcoin. Le Bitcoin, il y a un halving tous les 4 ans.
D'accord? Tous les 4 ans, ils appellent ça des burns. Ils brûlent du Bitcoin. Mais par contre, ça fait une de ces poussées. Le Bitcoin, il explose le plafond. Donc, il fait vraiment une grosse plus-value. Tous les ans, il va y avoir la même chose avec le Zenith Coin. OK? En plus de ce halving de temps, il y a aussi un halving de vente. Je m'explique. Tout, moi, j'appelle ça par bloc de 1000 hubs, donc par bloc de 1000 machines. OK? Il va y avoir une difficulté de minting de 1% des pièces en moins par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous décidez, vous avez l'information maintenant, d'accord? Vous décidez de rentrer aujourd'hui, vous prenez votre hub, très bien, vous restez dans le premier bloc, on va dire, de 1000 hubs. Vous n'êtes pas impacté par ce halving, d'accord? Vous n'êtes pas impacté. OK. Par contre, si vous avez pris donc l'information aujourd'hui, mais vous décidez de rejoindre Zinc juste dans une semaine et que vous switchez, vous passez sur un autre bloc de 1000 hubs, eh ben, le temps entre aujourd'hui et la semaine prochaine, peut-être que vous allez avoir 1% de pénalité de production de coins par jour. Donc, vous allez minter 1% de pièces de moins par jour. D'accord? Donc, ça, c'est ultra important. Et c'est pour ça que je l'ai indiqué au-dessus. Le temps, c'est de l'argent. Plutôt vous rentrez dans cette opportunité, plutôt vous allez commencer à minter vos coins, à accumuler le maximum de coins, justement, pour que quand l'exchange décentralisé Zenith qui va sortir, donc on va dire début de l'année prochaine, je ne peux pas vous dire de date, hein, janvier, février, mars, avril, peu importe, ça sera à peu près dans ces eaux-là, d'accord? Eh bien, que vous allez pouvoir toucher le maximum de commissions à ce moment-là grâce au nombre de Zenith Coin que vous allez pouvoir minter. Le Zenith Coin a été aussi audité par une plateforme qui s'appelle le Nomix. Nomix, vous pouvez très bien aller le voir, hein, nomix.com. Vous tapez Zenith Market et vous allez voir que la note est de A, full transparence sur la blockchain Zenith. D'accord? C'est-à-dire que toutes les transactions, tout est répertorié, tout est classé, tout est nickel. Amusez-vous, c'est ce que j'ai fait. Allez chercher le BTC ou le TH, donc l'Ethereum ou le Bitcoin, et vous allez voir la note qu'ils ont. La dernière fois que j'étais les voir, ils étaient en note C. Tout simplement. Donc, les plus grosses crypto-monnaies qu'il peut y avoir à travers le monde n'ont pas une full transparence. Par contre, le Zenitcoin avec sa blockchain, ils l'ont, tout simplement. Les machines de mining, maintenant, on va en parler. Ce sont vraiment donc les machines qui vont vous permettre, vous, en tant que particulier, mais en tant qu'investisseur, de pouvoir minter au quotidien vos Zenitcoin. D'accord? Nous allons passer au début par le best-seller. Le best-seller, vraiment, c'est le hub complet. C'est celui qui va avoir le taux de calibrage total. On va dire c'est celui-ci. D'accord? Le premier, il coûte 1499 euros. C'est un hub complet. D'accord? Celui-ci fait un taux de production entre 1 à 7 Zenith Coin par jour. J'ai marqué 1 à 7 parce qu'il y a vraiment une variation. Ça peut même monter à 1, enfin, ça peut même descendre à 1. Après, ça peut même monter des fois à avoir 10 ou 11. D'accord? Mais en moyenne, on va dire qu'on passe sur du 7 Zenitcoin par jour. Votre hub fait office de masternode. Les gens qui savent ce que c'est qu'un masternode, c'est un, comme on le dit, hein, c'est un nœud master en fait sur la blockchain. Ça permet de valider toutes les transactions sur la blockchain. Plus il va y avoir de transactions qui vont passer par votre hub, plus vous allez minter de Zenitcoin. Par contre, il y a des jours où vous allez avoir moins de transactions, où vous allez moins minter. Par contre, on va se retrouver à peu près sur ces ratios-là. Voilà, à peu près de 7 Zenitcoin par jour. Voilà, pour une machine qui a 1499, vous allez avoir ce taux-là. Vous pouvez également avoir une machine physique. J'appelle ça donc c'est du hardware, hein, c'est un peu comme un iPad. Vous pouvez le commander, il va coûter 1998 euros. Vous allez le recevoir chez vous. Alors en ce moment, il y a un peu une pénurie au niveau des processeurs, donc il faudra attendre un tout petit peu. Par contre, ne vous inquiétez pas, hein. Le minting commence le jour où vous l'achetez. D'accord? Donc le jour où vous allez le recevoir chez vous, vous allez déjà avoir du Zenitcoin dedans, bien évidemment. D'accord? Donc ça, vous avez la possibilité de l'acheter. Vous avez la possibilité également d'acheter plusieurs housing hubs. D'accord? Vous pouvez en acheter 2 par paire, hein, par 4, par 8, par 16, etc., jusqu'à 256 pour un total de 330 000 euros. À savoir, il y a déjà des personnes qui ont déjà investi 750 000 euros directement chez Zenith et c'est assez hallucinant. Vraiment, les gens, ils ont une vision, master vision, j'appelle ça moi directement chez Zenith. Truc de fou. Et bien évidemment, Zenith se quand même rendu compte que pas tout le monde a un budget de 1499 euros à investir. Donc, ils ont pensé également pour les bourses un peu plus modestes. Donc, vous pouvez très bien rentrer chez Saphir et Zenith avec un 32e de Housing Hub, d'accord, pour 100 euros. OK, un 16e, 150 euros, un 8e, 250, etc., jusqu'à un demi qui coûte
800 euros. Alors, bien évidemment, hein, le taux de minting ne sera pas le même que celui-ci, bien évidemment. Il faudra rediviser par 32 ici, par 16, etc. Et vous allez avoir à peu près le taux. À peu près pour un housing, un 32e, on va arriver sur les 0,22, 0,25 coins par jour en moyenne. D'accord? C'est vraiment une grosse moyenne. Ici, j'ai réindiqué donc 500 000 hubs en avril. Il en reste moins de 350 000 maintenant. Ça part très, très vite, les amis. Vraiment très vite. Donc, ces Housing Hub aussi, j'ai oublié de le dire. Ils sont placés dans différentes salles blanches à travers le monde. Il y en a 3, à ma connaissance, qui sont bien sûr mis en maintenance avec Zenic. C'est eux qui payent la maintenance, c'est eux qui payent l'entretien, ce n'est pas vous. Bien évidemment, vous achetez votre hub, vous le laissez tourner au quotidien et c'est tout. D'accord? C'est tout. Vous avez du Zenic Coin qui tombe tous les jours pendant 20 ans. D'accord? Comment échanger le Zenic Coin aujourd'hui? C'est très simple et c'est ça qui est génial justement. Zenic permet de créer du Zenic Coin, mais ne bloque pas le Zenic Coin sur votre back-office. D'accord? Vous allez voir les Zenic Coins, mais vous pouvez très bien les retirer si vous le souhaitez. D'accord? Donc ça, ici, on a fait un extrait un peu du back-office. Donc là, on peut voir que la personne a énormément de Zenic Coin, à 172 619 Zenic Coin. Très beau portefeuille, bien évidemment. Dans le menu déroulant, vous pouvez aller voir directement Withdraw, qui veut dire retirer Zenic. Il va y avoir une fenêtre qui va apparaître ici. Vous choisissez le hub parce que vous pouvez très bien en acheter 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de limite d'achat. D'accord? Ou même des parts de hub, pas de problème. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Donc, vous choisissez le hub sur lequel vous voulez retirer vos Zenic. À ne pas oublier d'indiquer ERC20, parce que pour l'instant, il n'y a que le bridge ERC20 qui existe. Le BEP20, donc celui sur la blockchain du Binance, va arriver courant du mois. Voilà. Donc, vous choisissez bien ERC20, d'accord? Vous choisissez le montant que vous voulez, l'adresse de réception, d'accord, etc. Vous faites withdraw. Bam. Là, on appelle ça du wrapping. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites withdraw coin, ce coin-là va avoir une modification. Il va être wrappé pour pouvoir passer via un bridge sur une autre blockchain. OK? Et sur l'autre blockchain, on ne va plus l'appeler un coin, mais on va l'appeler un token. D'accord? Le coin est fabriqué sur sa propre blockchain. Le token n'a pas besoin de sa propre blockchain. D'accord? Donc, il va arriver là, ici, j'ai choisi MetaMask. Ça fonctionne aussi avec Trust Wallet. Vous pouvez très bien l'utiliser. Je sais que c'est très répandu aussi en Afrique. Hein. Trust Wallet, MetaMask, pas de souci, les amis. Vous pourrez le faire. Dès que vous allez recevoir, ça prend un petit peu de temps quand même. Il faut compter à peu près 96 heures, voire un peu plus, le temps que ça wrap et que ça arrive sur MetaMask. Dès que vous l'avez reçu sur MetaMask, hop, vous pouvez le switcher, le lancer sur Uniswap et l'échanger contre l'Ethereum directement. Et tout le monde qui sait un petit peu la crypto-monnaie, dès que vous avez de l'ETH, vous pouvez très bien l'échanger aussi contre de la monnaie fiat. D'accord? De l'euro, du dollar, ou quoi que ce soit, comme vous voulez, ou même sur une autre crypto-monnaie. Pas de souci. Du Bitcoin, etc., etc. Voilà, donc vous voyez, Zenic ne bloque pas vos Zenic Coins. Donc c'est très, très, très important. Il va également y avoir une carte de débit, d'accord, qui va être mise en place avec le partenariat OCS, hein, le groupe OCS, qui va nous mettre à disposition la Zenic Card, qui sera reliée directement sur vos hubs et directement sur le back-office. Voilà, donc ça, c'est ultra intéressant aussi pour les développeurs. On verra ça sur la prochaine partie après. Mais pour les personnes qui souhaitent effectivement donc développer cette activité, se faire un complément de revenus ou un plan de carrière, vous allez pouvoir avoir également vos commissions directement sur la Zenic Card. Et ça, c'est génial. Et aussi tous vos coins que vous allez minter par jour si vous voulez faire vos achats, comme la dame là, qui est très contente à ce qu'on peut voir. Hein, et ben, elle a dépensé ses Zenic Coins pour faire ses achats. C'est génial. Il y a quelques semaines de ça, en haut, il y avait PancakeSwap. Depuis, c'est fait, c'est lancé. Maintenant, les prochains exchanges qu'on attend, le référencement donc, du Zenic Coin, ce sera CoinMarketCap et par la suite Binance. Alors, attention. Binance, c'est juste pour rassurer certaines personnes. D'accord? Zenic n'attend pas ça de façon, je dirais, voilà, absolue. OK? Parce que comme vous l'avez compris, Zenic va avoir aussi son propre exchange qui aura bien évidemment des frais réduits par rapport à Binance, etc. Mais bon, mettre le Zenic token sur Binance, bah, ça pourra rassurer énormément de monde, je pense. Donc voilà un peu les prochains exchanges sur lesquels on va devoir apparaître. La roadmap
bien évidemment, donc, toute la partie qui est à gauche ici est déjà délivrée. Donc, le projet qui a commencé en 2018, c'est délivré. Le lancement du site, c'est pareil. Les premières applications sur le Zenith, c'est fait aussi. Le lancement de l'application ZenithCoin, c'est fait aussi. Les hubs, bien évidemment, c'est fait aussi. Et listé aussi sur les exchanges publics, c'est fait également. Il y a également aussi autre chose, donc l'application Zenith App qui est sortie sur iOS, non, sur Android, pardon, excusez-moi, en version bêta. Ça va arriver sur iOS, je pense, courant du mois. Voilà, donc ça, c'est sorti. Hein, vous pouvez très bien le retrouver sur le Google, hein, pas de problème. Il y a aussi les premiers projets de tokenisation qui ont été annoncés durant le 21 septembre. Donc, c'est au moment où vous avez vu le Burj Khalifa qui a été totalement illuminé. Il y a eu une grande célébration qui s'est faite à Dubaï le 21 septembre avec plusieurs investisseurs, plusieurs chefs d'entreprise. Donc, c'est bon. Ils ont trouvé aussi les premiers projets de tokenisation. Et ça, on en parlera un peu plus demain soir. Et je vous invite vraiment aussi, hein, toutes les personnes de l'équipe, à venir demain soir. Il va y avoir un Zoom exclusif avec notre upline parce qu'ils ont participé à un summit. C'était les 23, 24, non, 22, 23 et 24 octobre à Dubaï. Donc, c'était encore un autre événement. Hein. Celui-ci, c'est vraiment pour les investisseurs. Et celui que je suis en train de vous parler, c'était plus pour les développeurs. Et ont été dévoilés les projets de tokenisation. Donc, je vous invite demain, réellement, on fera encore un petit coup de promo avant la fin du Zoom. Il va y avoir un Zoom exceptionnel demain soir. La Zenith Card, comme je vous l'ai indiqué, donc pour fin d'année, logiquement, elle devrait arriver, même si je pense que ce sera plutôt début de l'année 2022. Mais ça arrive aussi. L'exchange décentralisé également, 2022, ça va arriver. Et Zenith va mettre aussi à disposition une université bachelor MBA. C'est vraiment pour les personnes qui souhaitent passer aussi à un MBA. Donc, ce sera plus autour de la crypto-monnaie, spécialisée vraiment autour de la fintech, de la défi aussi, etc. Donc, on aura la possibilité justement de pouvoir passer un bachelor grâce à Saphir et Zenith. Ça, c'est génial. On va parler aussi maintenant un petit peu de tokenisation. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur ce Zoom, mais on veut vraiment vous parler des choses très importantes sur le projet et que vous vous rendez compte que tout l'écosystème qu'il y a autour de ce projet, grâce à un hub et grâce au Zenith Coin, que vous allez avoir accès à tout ça. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, à partir de 100 euros, tout simplement. Donc, la tokenisation, qu'est-ce que c'est? Ça va aider le financement des projets. Il va y avoir un énorme potentiel d'économie pour les entreprises parce qu'on va apporter des fonds justement pour ces entreprises, pour des projets immobiliers, pour des projets écologiques, etc. On va apporter des fonds, nous, en tant qu'investisseurs. D'accord? Il va y avoir aussi une transparence, 100% de transparence et des gains grâce à la technologie blockchain. Il faut voir la blockchain un peu comme un grand livre comptable où tout est indiqué dedans, où rien n'est falsifiable, tout sera enregistré, indiqué, surligné comme vous voudrez. Mais bon, voilà. Le but vraiment de la blockchain, c'est vraiment de simplifier tout ça. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qui peut être tokenisé? Absolument tout. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des projets sur l'énergie éolienne, solaire. Ça peut être aussi sur de l'art, de peinture, antiquité. Ça peut être sur de la musique. Ça peut être sur des NFT. On parle aussi des NFT, hein, beaucoup, hein, avec Saphir et Zenith. Ça peut être sur des brevets, etc. Tout peut être tokenisé. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la tokenisation, je vais expliquer très rapidement. Je ne sais pas, là, on va parler de l'art. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un tableau. Imaginez-vous juste de morceler ce tableau en plusieurs milliers de coins. Grâce à Zenith, ils vont proposer, par exemple, un projet de tokenisation sur de l'art sur ce tableau, par exemple. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir acheter un certain nombre de coins en fonction de votre budget. D'accord? Le jour où cette œuvre d'art va être vendue, vous allez recevoir du passif, d'accord? Donc de l'argent, un bénéfice, suite à la vente de cet art et au nombre de coins que vous aviez en votre possession. Plus vous avez de coins en votre possession, plus vous allez toucher de bénéfices sur la vente de ce tableau, par exemple. D'accord? Donc vraiment, imaginez-vous ça, mais sur toute la ville de Dubaï. Ça va être juste assez hallucinant. Là, ici, on est en train de parler de 24 000 milliards de dollars jusqu'en 2027 autour de la tokenisation. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Forum économique mondial. Et on a entendu aussi Erwin Doctor indiquer cette information dans la vidéo juste d'introduction. Voilà aussi un petit peu le chef-d'œuvre, vraiment tout l'écosystème Zenith qui est juste centralisé ici. J'ai envie de vous dire que tout part des hubs. Voilà, si vous voulez vraiment entrer dans cet écosystème, vous devez acheter un hub ou une part de hub, ce qui va vous créer de la crypto-monnaie tous les jours. Grâce à cette crypto-monnaie, vous allez pouvoir participer à la tokenisation des projets immobiliers, actifs numériques, etc. Cette crypto-monnaie
va prendre de la valeur parce qu'elle va être utilisée. D'accord? Et après, grâce à l'exchange aussi, vous allez pouvoir donc rééchanger vos plus-values, etc. Et également toucher du passif. Il va y avoir une redistribution de 100% des bénéfices de l'exchange entre toutes les personnes qui auront en leur possession le Zenic Coin. 100% des bénéfices. Au départ, Erwin Doctor avait parlé de 40% des bénéfices qui seraient retournés vers les personnes qui détiennent le Zenic Coin. D'accord? Mais vu qu'il n'y a pas d'action tiers, vu que l'exchange, dès qu'il sera lancé, il n'y aura rien à faire dessus. D'accord? Eh bien, ils ont trouvé ça plus judicieux quand même de redonner tous les 100% de bénéfices de l'exchange à toutes les personnes qui ont le Zenic Coin. Alors attention, au Zenic Coin, hein, je ne parle pas du Zenic Token que vous allez pouvoir acheter sur Uniswap ou sur PancakeSwap pour l'instant. D'accord? Je parle vraiment du Zenic Coin que vous allez minter avec votre hub. Et c'est pour ça qu'on vous dit cumuler un maximum de Zenic Coin pour que quand l'exchange va arriver, pour que vous puissiez toucher un maximum de bénéfices de façon hebdomadaire. Ça sera tous les vendredis, c'est l'information que j'ai eue. Vous allez toucher tous les vendredis du passif parce que vous détenez ce Zenic Coin, tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique. Imaginez-vous juste Binance faire la même chose avec des personnes qui détiennent du BNB. Voilà, là, c'est la même chose avec le Zenic Coin. Écoutez, j'en ai fini, moi, avec la présentation produit de Zenic. C'est quelque chose qui est, pour moi, c'est vraiment une opportunité à ne pas laisser passer. On a pu laisser passer justement l'investissement peut-être sur le Bitcoin à l'époque quand il valait presque rien et on ne l'a pas pris. Là, maintenant, le train est encore à quai, les amis. Profitez-en, rejoignez-nous. Même pour 100 euros, vous avez la possibilité de pouvoir justement rejoindre l'aventure et commencer à faire des profits grâce au Zenic Coin. Voilà mon Ludo. Maintenant, je vais laisser mon partenaire, mon filleul aussi, mais une personne extraordinaire que je connais maintenant depuis plus d'un an. Voilà, c'est Ludovic. C'est une personne que j'apprécie énormément, qui a énormément de connaissances, qui a une très belle équipe aussi maintenant chez Saphir. Et je suis très, très fier de lui et de tous ses leaders. Mon Ludo, si tu veux, je te laisse le partage d'écran. Hop, je vais l'arrêter. Je te laisse reprendre la main. Ouais, je suis là. Donc, j'ai partagé mon écran aussi. Hop, logiquement, c'est bon. Nickel. Alors, plein écran. Voilà. Donc, avant tout, petite présentation aussi. Donc, moi, c'est Ludovic, j'ai 41 ans et donc j'habite en Belgique. Je suis dans le MLM depuis un an et voilà, c'est Olivier qui m'a mis dans le projet. Et après avoir donc pris mes renseignements pendant 48 heures, ça m'a pris 48 heures pour prendre mes renseignements et je me suis lancé directement après sans aucune hésitation. Pour moi, Zenic est mon plan A. Je n'ai pas de plan B. Donc, je mets vraiment tous mes efforts dans ce projet. Et donc, évidemment, pour pouvoir bénéficier de ce projet, il va falloir que Zenic fasse confiance à un partenaire. Et donc, pour cela, ils ont décidé de faire appel à Saphir. Et donc, Saphir a tous les droits de distribution exclusifs sur les produits et les développements de logiciels de Zenic. Donc, il n'y aura que eux qui pourront proposer ce que Zenic va développer. Donc, leur projet est d'ouvrir différents bureaux en Inde, en Europe, en Russie et en Amérique. Vous pouvez aussi voir l'adresse réelle donc, des bureaux de Saphir qui sont visitables. Plusieurs de mes filleuls ont visité les bureaux et sont ressortis de là encore plus confiants qu'avant. Donc, Saphir, c'est quoi? Saphir, c'est l'opportunité à toutes les personnes qui souhaitent avoir un revenu de développer Zenic. Ça veut dire que vous allez pouvoir promouvoir tout ce que Zenic va proposer grâce à Saphir. Il faut savoir que depuis le summit, on sait que 69% des gens qui ont investi dans Zenic sont uniquement des investisseurs. 31% sont des réseauteurs, des partageurs d'affaires. Et donc, ça montre à quel point que voilà, vraiment, vous n'êtes pas obligé de partager cette opportunité. Maintenant, la personne qui souhaite justement partager cette opportunité, eh bien, grâce à Saphir, vous allez pouvoir le faire. Comment? Tout simplement, vous allez devoir retourner vers la personne qui vous a invité à ce Zoom ou qui vous a proposé cette opportunité, prendre son lien d'affiliation et vous inscrire.
Une fois que vous êtes inscrit, tout simplement, vous allez être level free en fait. Vous allez avoir un free account. Et ça, c'est assez rare parce que je ne connais pas à l'heure actuelle d'investissement qui vous permet de faire cela. C'est que dès que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent sans même avoir investi un seul centime dans l'opportunité. Ce qui veut dire que si vous connaissez des personnes qui sont intéressées là-dedans, vous allez pouvoir les recruter, leur donner votre lien d'affiliation et toucher 9% sur chacun de leurs investissements. Et je dis bien chacun de leurs investissements. Et donc, ça, c'est le level 1 qui est donc un free account. Une fois que vous avez minimum 2 filleuls actifs et un chiffre d'affaires de 1 500 euros, eh bien, à ce moment-là, vous passez level 2. Et là, vous débloquez donc le niveau 2 où vous touchez 8% plus une prime de 15 euros. Ensuite, si vous avez 4 filleuls directs et un minimum de chiffre de 5 000 euros, là, vous passez donc Starter Plus, niveau 3, et vous débloquez le niveau 3 où vous recevez 7% sur les filleuls et une prime de 75 euros. J'entends tout de suite déjà les gens qui vont vouloir nous parler de jambe gauche, jambe droite, recette du chiffre d'affaires. Oubliez tout ça. Vous n'avez jamais vu ce que Saphir vous propose. Quand on parle du chiffre d'affaires, c'est tous ceux qui seront en dessous de vous, eh bien, le chiffre d'affaires remontera chez vous. Et c'est ce qui vous permettra justement de faire cette deuxième condition, d'avoir le chiffre d'affaires. Et en plus, le chiffre d'affaires ne redescendra jamais à zéro. Ce qui veut dire que le mois prochain, vous êtes maintenant, par exemple, vous êtes au mois d'octobre, vous étiez à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Au mois de novembre, vous serez toujours à 10 000 et vous pourrez augmenter. Fin novembre, vous êtes à 20 000, eh bien, vous commencerez le mois de décembre avec 20 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, il y a une règle importante qu'il faut connaître, c'est la règle des 40-40-20. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez recruter une personne, elle va venir se mettre en dessous de vous et donc elle va représenter 100% de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de cette personne-là ne remontera pas chez vous. Pour l'instant, il sera bloqué. Pour que ce chiffre d'affaires puisse remonter, il faudra donc inviter une deuxième personne qui viendra se mettre en dessous de vous et il faudra que cette personne investisse 40% du chiffre d'affaires, de votre chiffre d'affaires total. Et ensuite, une troisième personne qui, elle, investira 20% de votre chiffre d'affaires. Et ensuite, vous aurez automatiquement tout le chiffre d'affaires qui remontera et vous débloquerez chaque niveau petit à petit. Et même si cela prend plusieurs mois pour vous débloquer les niveaux, il n'y a pas de souci puisque chez Saphir, rien ne retombe à zéro. Et tous les efforts que vous faites comptent. Donc, évidemment, Saphir paye sur 15 niveaux et c'est 15 niveaux que vous devez à chaque fois débloquer. Donc, c'est un unilevel, donc tout compte. Maintenant, attention, parce que oui, Saphir vous permet de recruter sans investir. Le problème, c'est que si vous développez un réseau énorme, en fait, et sans investir, il va y avoir ce qu'on appelle une compression dynamique. Et donc, si vous n'avez pas investi, vous risquez que certains filleuls directs ne soient pas comptés comme des filleuls directs pour vous, mais pour votre parrain. Et même chose pour tout ce qui est commission. Donc, oui, Saphir vous permet de commencer gratuitement, mais à un moment donné, pensez quand même à acheter une part de Up ou un Up pour toutes les raisons que Olivier a présentées dans la première partie. Donc, ensuite, vous avez un deuxième bonus qui est le carrière bonus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez passer un rang, ici, donc, après le troisième, vous avez Ruby, double Ruby, Saphir, double Saphir, Black Saphir, Diamond, double Diamond, triple Diamond, White Diamond, double White Diamond, Gold Diamond et double Gold Diamond. Et grâce au Summit, on sait qu'il va y avoir 3 nouveaux rangs en plus. Donc, à chaque fois, les conditions, il y a toujours 2 conditions. 1, le chiffre d'affaires. 2, le nombre de filleuls directs. Ce qui veut dire que pour être Ruby, vous devez avoir un chiffre d'affaires de 10 000 euros et 7 filleuls directs inscrits et qui ont investi. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous obtenez une prime carrière bonus de 300 euros. Cette prime, donc, vous la recevez une seule fois, évidemment. Et quand vous passez les rangs, vous recevez à chaque fois la prime suivante. Petit exemple pour moi, à l'heure actuelle, je suis Saphir, pratiquement presque double Saphir, il ne me reste plus que 13% à faire. Et donc, évidemment, j'ai fait automatiquement 100 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai 12 filleuls directs minimum. Ce qui veut dire que j'ai touché 3 000 euros, mais j'ai aussi touché 600 euros et 300 euros, ce qui veut dire que j'ai cumulé 3 900 euros de primes. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez atteint
le double Gold Diamond, en sachant qu'il y a 3 nouveaux rangs, vous aurez cumulé 4 597 900 euros de prime. Mais ce n'est pas tout. En passant évidemment Ruby, vous avez donc le droit à un troisième bonus qui est le Whirlpool. Le Whirlpool, qu'est-ce que c'est? En fait, 10% du chiffre de la société va être mis dans un pool et ce pool va être partagé entre tous les gens qui sont passés Ruby, double Ruby et jusque double Gold Diamond. Ce qui veut dire que ces 10% va changer chaque mois. Déjà de 1 par rapport au chiffre d'affaires et déjà de 2 par rapport au nombre de passages de rang qu'il y a eu dans le mois. Pour un petit exemple, au mois de septembre, l'étoile valait 263 euros et au mois d'octobre, l'étoile valait 150 euros. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu beaucoup de passages de rang. Donc, pour moi, le bonus le plus important, c'est celui-ci parce que, en fait, ça va vous donner en fait un revenu non pendant 1 mois, non pendant 3 mois, mais pendant 6 mois. Ce qui veut dire que si vous passez Ruby, et je vous rappelle que la condition pour passer Ruby, c'est d'avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires et donc 7 filleuls directs, eh bien, vous avez une étoile. Et donc, vous allez toucher cette étoile en fait 6 mois, pendant 6 mois. Tous les mois, vous allez recevoir donc si l'étoile est à 200 euros, ben vous allez recevoir 200 euros le premier mois. Et puis, chaque mois, vous allez recevoir le prix que l'étoile vaut évidemment. Donc, ce qui veut dire que si on prend un petit peu le rôle ici, donc vous allez recevoir ici Diamond, 80 étoiles, et donc 16 000 euros. La personne qui reste évidemment Diamond donc va recevoir 16 000 euros, plus 16 000 euros, plus 16 000 euros, plus 16 000 euros, plus 16 000, plus 16 000, et donc en tout a fait un revenu de 96 000 euros. Et donc, ce qui me plaît avec ce Whirlpool, en fait, c'est que, évidemment, au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 6 mois, il va y avoir un recalcul de votre chiffre d'affaires. Si vous avez fait assez pour passer le rang suivant, tant mieux, vous passez le rang suivant. Si maintenant vous n'avez pas fait assez, soit vous restez Diamond, soit vous descendez au niveau précédent. Donc, si vous n'avez fait que, par exemple, 100 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-là, eh bien, vous redescendez Saphir. Et donc, pendant 6 mois, vous allez retoucher 10 étoiles. Vous montez, ça va augmenter. Et donc, moi, je dis, en fait, ce bonus-là, vous allez faire le yo-yo, en fait. Et donc, vous allez avoir un revenu qui est carrément à vie. Et donc, c'est vraiment pour moi le meilleur des bonus. Donc, c'est le moment. Reprenons le contrôle de nos propres finances avec Saphir. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en 1 an de MLM, je n'ai jamais connu un investissement pareil. Et je peux vous assurer que Saphir et Zénith réalisent des rêves. Ils ont déjà réalisé des rêves, ils vont réaliser des rêves futurs et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Donc, là, nous en avons fini donc, avec la présentation de Saphir et de Zénith. Nous allons réouvrir le chat pour que vous puissiez poser vos questions et on va se faire un plaisir justement donc, de répondre à toutes ces questions.